La science de l'intelligence est une nouvelle étape dans l'évolution de l'action et de la parole humaine. Elle représente la différence entre l'intelligence réelle et l'ignorance. L'intelligence devient une science lorsque l'homme se détache totalement de son intellect et peut accéder à des connaissances supérieures. Cette science établit que l'ordre des choses dans l'univers ne peut être compris tant que l'homme n'a pas atteint un niveau de conscience où l'intelligence n'est plus simplement là. Réflexion d'une forme inférieure dans le mental humain, mais une mutation permettant à l'homme de communiquer avec des êtres supérieurs. L'objectif de l'existence de l'homme est de matérialiser une image astrale, c'est-à-dire l'incarnation, grâce à la science de l'intelligence et non par le désir de l'esprit. La science de l'intelligence est une volonté créative qui vise à matérialiser l'image astrale de l'homme dans la matière. L'homme n'est pas encore le produit de la science cosmique, qui représente l'intelligence descendue sur Terre. La science de l'intelligence consiste à développer le pouvoir de science, d'intelligence et d'esprit sur son image astrale, créant ainsi une unité entre l'intelligence cosmique et l'homme. La valeur des pensées humaines provient de l'astral tandis que la pensée elle-même vient de l'intelligence. La science de l'intelligence permet de filtrer les valeurs astrales des pensées humaines et crée un ordre supérieur sur Terre. La prédétermination empêche l'intelligence scientifique et cosmique, qui crée sa propre harmonie au fur et à mesure de sa manifestation. L'homme découvrira la science de l'intelligence au XXIe siècle grâce au contact avec des intelligences libres des plans astraux, ce qui permettra de projeter la pensée dans la matière. La pensée devra être libre de toute valeur prédestinée pour pouvoir être projetée dans la matière. La pensée deviendra alors un champ de force plutôt qu'une forme fixe. L'intelligence astrale est le reflet des pensées et des valeurs profondes de l'homme. Cependant, l'intelligence que nous connaissons est limitée et graduellement évolutive. L'intelligence réelle de l'homme se manifestera pleinement lorsque la 5e sourate aura atteint son terme. L'intelligence est une science complexe qui peut être destructrice si elle n'est pas utilisée avec conscience et dans l'intérêt de l'humanité. L'intelligence supramentale est illimitée, mais dépend du développement des corps subtils de l'homme. L'utilisation de l'intelligence doit être guidée par un niveau de conscience élevé afin de servir l'humanité et de prévenir sa propre destruction. L'intelligence est considérée comme une science dans ce texte. Il est expliqué que cette énergie permet à l'homme de comprendre instantanément les lois de la nature. Cependant, si son ego n'est pas ajusté à une réalité qui lui est propre, il peut être tenté de croire qu'il a le pouvoir de contrôler cette énergie à sa guise. Les forces astrales sont capables de manipuler cette énergie contre l'homme, ce qui représente un danger pour la 6e race, l'humanité à venir. Il est souligné que seules quelques personnes dotées d'une conscience évoluée seront capables de bien utiliser cette énergie et de construire un centre de vie protégé du désordre. Ces personnes formeront le premier gouvernement invisible de la Terre, veillant à ce que l'évolution de la 6e race se fasse conformément aux lois de l'intelligence. Le temps est également évoqué comme une condition de vie que l'homme ne comprend pas pleinement, mais que l'intelligence lui permettra de modifier. L'intelligence en tant que science est décrite comme une force d'organisation puissante qui peut apporter de l'ordre à l'évolution et donner à l'homme un libre accès à la planète et au système solaire. L'intelligence est présentée comme une énergie créative et puissante sur la Terre, mais qui ne provient pas directement de l'homme lui-même. Les hommes actuels sont considérés comme primitifs dans leur intelligence et n'ont réussi à obtenir qu'un bénéfice limité de la nature. Il est prévu que dans les années à venir, il y aura une diffusion massive de cette énergie sur Terre, ce qui pourrait provoquer un état de folie temporaire chez certains individus, mais ceux qui seront les plus forts s'en sortiront. Une psychologie de cet événement sera nécessaire pour aider les témoins à ne pas trop souffrir de leur situation. En résumé, l'intelligence est considérée comme une science qui offre à l'homme des possibilités extraordinaires, mais qui nécessite une compréhension élevée et un contrôle de l'ego pour éviter les dangers potentiels. Elle peut être une puissante force d'organisation et de création, mais doit être utilisée avec responsabilité et conscience. Le texte évoque l'intelligence comme une science cosmique que l'homme est appelé à posséder et à canaliser. Cette nouvelle forme d'intelligence, qui ne sera pas de l'homme mais viendra d'eux. L'intelligence réelle en lui, apportera des progrès scientifiques et technologiques sans précédent. Cependant, pour pouvoir percevoir et utiliser cette intelligence, l'homme devra se défaire de son ego et de sa compréhension limitée de l'intelligence. Cette évolution révolutionnera la civilisation et permettra à l'humanité de créer une race supérieure. Actuellement, la planète Terre est en conflit en raison de la pollution, qui est en réalité un épuisement de l'intelligence naturelle de l'homme. Ceux qui développeront cette nouvelle intelligence auront le pouvoir de régénérer les forces de la planète.
Malheureusement, la situation actuelle de l'homme ne peut que se détériorer car les conflits sont générés par des forces primitives et ignorantes des lois de la vie. Cependant, l'homme continue à vivre dans l'espoir sans réaliser que l'espoir est un manque d'intelligence. Il est donc nécessaire de changer notre état d'esprit et de développer une nouvelle forme d'intelligence pour résoudre les problèmes actuels de la civilisation. Les êtres humains doivent commencer à adopter des idées plus vastes et à dépasser leur psychologie limitée. Ils doivent pouvoir contempler des panoramas plus vastes de la réalité planétaire et cosmique. L'intelligence, en tant que science intérieure des principes de vie, ne peut se développer que lorsque l'esprit humain évolue et que les champs d'énergie qui constituent sa réalité invisible se transforment. L'homme doit traverser le désert de la transformation avant de trouver la paix profonde, et il doit se libérer des conditionnements historiques et planétaires. L'ego de l'homme doit se reconnecter à sa conscience réelle et profonde pour exploiter toute sa puissance. La science de l'intelligence permettra à l'homme de comprendre la relation entre son expérience matérielle et les événements préparés pour lui sur le plan parallèle. En se connectant à cette intelligence, l'homme devient plus intelligent et peut l'utiliser pour agir et construire de manière précise et harmonieuse. Ainsi, l'intelligence cosmique et universelle liera les êtres humains et leur permettra de se développer pleinement tant sur le plan matériel que spirituel. Pour que l'humanité puisse devenir une civilisation cosmique au lieu de rester limitée à une civilisation planétaire, il est essentiel que l'évolution de l'intelligence en tant que science permette à l'homme de construire une civilisation basée sur l'énergie et l'intelligence. Au lieu de reproduire les erreurs du passé et les dispositifs de conscience qui ont causé la souffrance humaine, il est nécessaire de vivre selon les lois de l'énergie et d'appliquer les principes scientifiques qui émanent des lois ultimes de l'évolution. Au fil des siècles, cela permettra à l'homme de devenir de plus en plus puissant, lumineux et en accord avec les lois de l'intelligence cosmique. Les hommes du futur auront donc le pouvoir de l'énergie, mais ils auront également la responsabilité de semer sur leur planète en fonction de leur conscience et de leur résonance avec cette énergie. La science émanant de l'intelligence cosmique leur permettra de bénéficier de la lumière absolue et de la volonté cosmique de cette intelligence. Lorsque l'homme atteindra des stades éthériques et pourra vivre de son double, il pourra connaître les lois de l'amour et travailler pour l'évolution de l'humanité et de l'intelligence dans le but d'établir un équilibre total entre ces différentes forces et de préserver son parfait équilibre de conscience.